Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la nouveauté d'Hélène Ciotat. Vous savez que j'aime beaucoup l'illustratrice, la créatrice de jeux, puisqu'elle fait les deux, elle crée ses jeux et elle les illustre. C'est Hélène Ciotat. Je l'avais découvert grâce à son Béline revisité, l'Oracle Edmond et Béline, hein, édité à pas beaucoup d'exemplaires, et c'est ce qui m'avait donné envie de retravailler le Béline en fait, parce que Béline je l'avais eu et puis voilà, ça m'avait pas trop plu au niveau des illustrations parce que je suis très sensible aux illustrations, et du coup le Béline d'Hélène Ciotat pour moi c'était une révolution et ça m'avait vraiment donné envie de me mettre au Béline. Du coup en fait je suis depuis cette époque là, depuis cette période là où j'ai acheté son Béline, je suis toutes ses œuvres et j'ai, je crois, quasiment tous ces jeux. Et celui-ci, c'est le tout dernier qui vient de sortir. Elle en a créé un sur le thème du relationnel, hein, du sentimental, voilà. Et elle l'a appelé l'oracle douce flamme. Vous voyez, il vient juste d'arriver, hein. Donc, vous avez ici le H et le C d'Hélène Ciotat et 2021. Et puis, vous avez, voilà, cette boîte qui est quand même très plus épaisse, hein, que les autres boîtes d'Hélène Ciotat, donc vraiment de la qualité, facile à ouvrir. Et vous voyez, je lui ai demandé de me dédicacer ma boîte, donc elle a gentiment mis un petit mot pour Sabrina avec sa signature, et vu que tout est auto-publié et que je trouve qu'elle a un talent fou, je sais que ces jeux vont avoir beaucoup de valeur, et avoir sa signature, pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, c'est exceptionnel. Ça donne un petit côté personnel au jeu, en fait. Et ça, j'adore. Parce qu'en fait, maintenant, je suis quand même beaucoup plus dirigée vers les jeux auto-publiés, où on a un contact un petit peu plus facile avec les créateurs. Et celui-là, franchement, il est exceptionnel. Pour tout ce qui est sentimental, franchement, je vous le recommande. En plus, la qualité des cartes, vous voyez, comme c'est costaud. Je force, hein, pourtant. Et c'est plus que du 350. Je sais pas combien ça peut être, mais voilà, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Vous avez ici un magnifique dos avec cet oiseau, hein, qui représente sûrement une flamme jumelle. Il est composé, il a une structure comme tous les jeux d'Hélène Ciotat. Vous avez ici 25 cartes avec un contour orangé. Donc ces 25 cartes nous parlent principalement des émotions, mais des émotions en fait qui peuvent évoluer en fait, hein, les choses que l'on peut modifier. Donc je vais vous montrer ces 25 là, je vais mettre les autres à côté. Donc vous avez la cigale et la fourmi. Donc c'est une carte qui peut nous, par exemple, nous parler d'un couple qui est mal assorti, ou un couple qui fonctionne totalement de façon différente. Une cigale et une fourmi. On a la coupure, bon bah là c'est clair, on voit bien qu'il va y avoir séparation pour le bien d'un des deux, mais malheureusement le deuxième sera sûrement très triste. On a la fermeture. Donc là, peut-être que vous aviez engagé des discussions avec une personne, mais que finalement, ça ne va pas aboutir. Peut-être avoir une fermeture, des opportunités. Les yeux fermés. Alors, le S est là. Au début, je pensais qu'il n'était pas là, mais si, il est là. C'est juste qu'il est caché dans le bois ici, représenté autour de la fenêtre. Donc, les yeux fermés. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Les nuages. Bon, là, on connaît, hein, c'est symbole assez classique, les nuages. Le bilboquet, pour représenter le jeu, par exemple, hein. Ou peut-être l'effet boomerang, un peu, vous savez, ça va, ça vient. Ensuite, on a le cadenas, le chat, alors le chat qui est en train de guetter, très important. Le sorcier qui représente une personne, on va dire, comment on va dire ça, une personne plus mature, avec de l'expérience, avec des connaissances. On a la sorcière, donc la même chose en version féminin. On a le triangle, peut-être pour parler triangulaire. On a le masque, hein, celui qui se cache. On a les chemins, les routes qui se séparent, ou opportunités, des choix à faire.
Le cheval qui représente la fougue, le courage, l'endurance. Les anneaux, donc contrat, mariage, bijoux. La forêt nocturne, donc là on est perdu, on est dans le noir absolu. L'hirondelle qui peut symboliser le printemps, le renouveau, pour bonheur aussi. La chute, en plus c'est une pomme. Piédestal, donc là on a une statue, donc sur son piédestal, donc mettre vraiment en avant quelqu'un ou se mettre en avant, hein. L'araignée, donc celle qui tisse sa toile, les pièges, les choses comme ça. Le secret, le serpent. Donc là, à vous de voir ce que vous y mettez comme référence. Alors avec ce jeu, Hélène nous envoie un PDF qui est très bien fait. Donc une explication de toutes les cartes, plus des tirages super intéressants. D'ailleurs, j'ai utilisé ce jeu il y a quelques temps, il y a 2 jours. Les bonbons, donc les plaisirs, gourmandises, soirée. Donc la soirée, c'est voilà, ça peut représenter un repas, l'alimentation, voilà, se faire un resto. La lune, voilà. Ensuite, nous avons 25 cartes avec un contour bleu. Alors là, ce sont plus les situations. Voilà. Donc on a l'enfant, le piano, la luciole, mise en beauté, les signes, la route dégagée par opposition aux 2 chemins par exemple, l'homme, donc ça peut représenter le consultant, la froideur, le jardin, le chien, le poisson rouge, intéressant, le présent, cadeau, bouquet de fleurs, la femme, le lion, le papillon, la clé, l'arbre, la cage, le château, l'ouverture, la chimère, la cicatrice, le lac, les échanges, les cerises. Ensuite, nous avons 4 cartes avec des contours rouges. Ce sont vraiment les émotions très fortes, très vives. Il y en a 4. On a le cœur brisé, donc là vraiment encore plus fort que cicatrice, hein. Le grand amour, la trahison et le soleil. Et enfin, on a une seule et dernière carte, ici, avec un contour violet. C'est le scarabée magique. Donc, dans le PDF, Hélène nous dit que le scarabée magique, c'est la carte. C'est la carte porte chance, porte bonheur, réussite totale. Enfin, vraiment, c'est une excellente carte. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, si elle tombe dans un de vos tirages, vous pouvez vous dire que c'est extrêmement positif. Je pense même que s'il y a des cartes négatives dans le tirage, elles vont être l'effet négatif va être amoindri par cette carte. Moi personnellement, j'ai réalisé un tirage, il y avait cette carte et il n'y avait quasiment aucune carte négative. Donc en même temps, il n'y avait même pas de cartes négatives à amoindrir avec cette carte. Donc vraiment, quand cette carte apparaît, c'est très très bon signe. C'est sûr que la réponse est positive. Donc voilà, donc on a 55 cartes, hein, c'est ça, 25, ça fait 50, 4, 54, 55 cartes. Pour moi, c'est encore un sublime jeu. Vous avez vu les illustrations. Donc Hélène Ciotat, c'est une artiste qui fait même des fois des expositions, qui habite près de Toulouse.
J'ai retenu parce que c'est même endroit qu'habite Célia Mélesville. Donc vraiment, et en plus elle est vraiment très sympa. Alors elle ne publie pas ses jeux en grande quantité. Donc quand il y en a plus, bah, il y en a plus. Alors parfois elle le réimprime, mais très peu. Donc à chaque fois c'est 50 ou 100 exemplaires. Là je crois qu'il y en a 100. Si je dis pas de bêtises, c'est 50 ou 100. Je crois que de souvenir, elle m'avait dit 100 parce que elle s'est dit que peut-être si elle en faisait 50, ça manquerait. Donc si vous cherchez un jeu auto-publié, précis, sur tout ce qui est flammes jumelles, tirages sentimentaux, bah moi je vous recommande celui-là, hein. J'en ai pas mal, mais franchement celui-là il a un truc en plus et il est extrêmement précis, je peux vous le dire, parce que je l'ai essayé en fait. Avant de faire cette review, je l'ai essayé. Parfois, je le présente tout de suite et parfois, j'attends de l'essayer avant de vous présenter parce que j'ai pas le temps de le présenter avant. Et là, c'est le cas parce que j'avais un tirage sentimental à faire. J'ai voulu l'essayer donc avant même de vous le présenter et je peux vous dire qu'il a répondu extrêmement bien, juste et précis et simple à utiliser. Si vous avez des soucis sur certaines cartes, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ces symboles et que vous ne voyez pas trop ce que ces symboles peuvent vouloir dire, ne vous inquiétez pas, hein, vous recevez un PDF qui vous explique tout en détail, même la structure du jeu, l'origine du jeu, et vous avez un tirage flamme jumelle, tirage sentimental pour faire simple. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette review. Je vous embrasse bien fort. À bientôt pour des tirages. Bisous bisous.